Et rebonjour tout le monde, nous sommes de retour. Alors, nous avons fait une petite session d'arène la dernière fois. C'était une session qui avait duré quand même près d'une demi-heure, sur laquelle nous avions pas mal avancé, puisque, on va regarder où on était. On en était parti, nous étions au 36e combat d'arène, et actuellement nous en avons fait 66, donc nous avons remporté 31 combats d'arène lors de notre dernière session. C'est pas mal, et l'argent est bien rentré, il est très largement rentré. Donc là on va soigner la malédiction de Madirk, on va le soigner tout court, ça nous évitera d'avoir à nous reposer. On va s'acheter peut-être 2 skill points. Welcome. On pourrait s'en acheter un troisième, on va quand même garder un peu d'argent. Et alors j'ai fait le point. On va regarder la carte du monde. Donc on a Pernicia, mais ça on n'a aucune raison d'y aller avant relativement la fin du jeu. Varaskel, c'est fait. Velegarn, c'est nettoyé. Sorentia, c'est nettoyé. Adiros, c'est nettoyé. Kunavarn, c'est nettoyé. Karaga, il nous reste à nettoyer. Geldra, c'est pareil que Pernicia, on n'ira pas avant la fin du jeu. Nagira, ce qu'on peut y faire est nettoyer. Là au sud on a Amalet, nettoyé. Rasmura, nettoyé. Il nous reste Devonia, Villak et finir Nagira. C'est tout. Et les îles, hein, bien sûr. On est donc relativement bien avancé. Donc là, comme je disais, on va finir Karaga. Il y a quelques groupes de Yotun qui restent à faire. Et après, eh bien, on attaquera le château de Cornil. Et on partira ensuite sur Devonia, où on ira directement, aussi directement que possible, sur le château du troisième prince, dont j'ai oublié le nom, d'Artenos. Voilà. Alors, on a de la constitution et de la vitesse à donner. Qui peut en bénéficier le plus? Ah, m'a dire que tu as trop peu de constitution, beaucoup trop peu. Et au niveau vitesse, on va en donner à Fétalion, je pense. T'as vraiment peu de constitution, mon pauvre Madirk. Gagner des points de vie ne te fera pas de mal. Donc là, on a un groupe de 2 Yotun. Ça va être un peu costaud. Bon, ce sont des jeunes Yotun, hein, certes. Donc ça sera pas le combat le plus difficile qu'on ait eu à mener dans notre carrière. On va essayer de doter tout ça. Fasteros n'est pas particulièrement efficace. Je les aime pas. J'ai pas envie de cramer trop le mana parce qu'on va affronter des groupes plus difficiles que ça. Ouais, t'as touché Fasteros, bravo. Formidable. Bon, eux, logiquement, ne sont plus spécifiquement dangereux. Alors, où on en est? Toi, t'es à 280 PV, 337, effectivement. Toi, tu t'es fait un peu plus rater. Mais on va corriger ça. Voilà, une petite aura de soin. Une petite deuxième aura de soin et après tu feras de la région mana. Tu feras pas beaucoup de régène mana, je crois, puisque nos chers amis vont mourir. 2200 XP.
un croc d'Yotun, il ne manque plus qu'un pour la quête. Alors on va se balader, donc on se balade dans la neige, la nourriture est consommée plus vite que sur l'herbe, mais Golem, grâce à sa connaissance des terrains, nous permet de réduire tout ça. De nouveau 2 Yotun, ma foi, on prend, de toute façon on est là pour ça. On pourrait attaquer le château tout de suite, mais il y a une quête qui consiste à tuer les Yotun, alors on va la faire. D'autant qu'on a déjà tué 3 ou 4 embuscades lorsqu'on était venu la première fois ici, me semble-t-il. Et devant le temple, je ne sais plus de quel temple il s'agit, mais il y a un temple sur cette zone. Et devant ce temple, il y a il me semble qu'il y a un Yotun adulte, accompagné par un Yotun normal. Voilà. On va essayer de régénérer un petit peu tout ça. Toi, tu régènes. Toi, tu tapes. Toi, tu tapes. Toi aussi. Alors, 27 points de vie, toi tu vas mourir, et toi tu vas mourir, quoi qu'il arrive. Toi tu régènes encore un peu de mana. Voilà, donc là on a tous nos crocs de Yotun. On pourrait aller rendre la quête des Yotun, c'est bon. On a Fasteros et Mortalion qui level up tous les deux. Donc Fasteros va te prendre un point de force. Épée, maître d'armes, tactique, il n'y a pas de raison. Immunité, il n'y a pas de raison. Musculation, oui on va prendre la musculation parce que gagner des points de vie c'est aussi intéressant. 257 PV. Mortalion, quant à toi, ce sera de la force pour que tu en aies autant que de la J. Un point en masse et marteau, un point en armure, un point en immunité. Qu'est-ce qu'on va te prendre d'autre? Soit important. Voilà, on va te garder beaucoup de skill points, mais on va te faire progresser aussi un petit peu en baston parce que ça ne peut pas te faire de mal. Alors, on ne saura pas si c'est nettoyé pour une raison toute simple, c'est que même si on avait tué toutes les embuscades, c'est possible qu'on l'ait fait, c'est possible qu'on l'ait pas fait. Il y a un pack devant le temple, comme je l'expliquais. Le temple est tout à fait à l'ouest. De toute façon, on y a déjà été hein, sur la carte. Et ah bah non, ça c'est encore des. Ça doit être un Yotun adulte. Voilà. Alors on va utiliser un peu de mana parce que ce combat sera un peu plus compliqué. Bon, on va pas utiliser beaucoup plus de mana que ça. Hein. Certes, c'est pas l'ennemi le plus simple du jeu, mais c'est pas non plus l'ennemi le plus compliqué du jeu. Il est tout seul, donc ça devrait pas être complètement difficile de le tuer. Ça, c'est un monstre qui est très dangereux quand vous êtes niveau 20. Voilà, moi je suis plutôt niveau 26. Donc ce n'est plus un monstre de la catégorie dangereux. Au moins quand il est tout seul. Voilà, j'en profite pour faire de la régène de mana sur mon paladin et mon prêtre. Le Yotun va probablement mourir à son prochain round. On n'y est pas encore, mais ce sera très probable. Voilà, c'est sûr, au prochain round, il est mort. Voilà, 126 points de vie, 2200 points d'expérience. Donc les crocs de Yotun, ça soigne les maladies. Donc il m'en restera au moins un après la quête. C'est toujours utile. Donc, on va quand même se balader parce qu'encore une fois, on ne sait pas si on a fini les embuscades. Pour le savoir, il faudra tuer tous les groupes stationnaires, puisqu'il en reste un.
Et une fois que tous les groupes stationnaires auront été détruits, si on a le bonus de pacification, c'est qu'on avait fini les embuscades. On a un cadavre ici, une potion de soins merdique. Excusez-moi, je suis grossier, mais c'est la réalité. Je comprends que le personnage qui se baladait dans une zone aussi difficile avec une potion de soins aussi pourrie ne soit pas allé plus loin. Quand vous êtes à poil, vous n'allez pas sur des zones niveau 22+, n'est-ce pas? Si vous le faites, vous mourrez. Ça s'appelle la sélection naturelle. Baume curatif tout pourri, ce sera pas très intéressant non plus ça. Mais bon, pour l'instant j'en profite, c'est pour ramasser toute la nourriture. Puisqu'il y a quand même une certaine quantité de nourriture à trouver sur les hauts plateaux de Karaga. Il y a pas mal de cadavres, dont une bonne majorité sont vides. Encore de la nourriture là-haut. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'embuscade. Je ne serais pas étonné qu'on les ait toutes finies. Donc maintenant on va essayer d'aller faire le groupe stationnaire qui reste devant le temple. C'est un groupe qui était mortel quand on était passé là la dernière fois, qui maintenant est exigeant. Il s'agit de 2 Yotun adultes. Oui, là c'est un petit peu exigeant effectivement. Il va falloir commencer par éviter de rater. Voilà, Asgelia a pris une grosse mandale dans la gueule. Et va nécessiter des soins. Mortalian, toi, tu feras de la régène après. Pour l'instant, il faut saucer un peu ces gros patapouf. Il faut leur stacker pas mal de dots. On commence à avoir beaucoup de mal en fait à encaisser parce que quand il y en a un, c'est une chose. Quand il y a un pote avec, c'est autre chose. Enfin, on va essayer de congeler, même si ça dure pas très longtemps, malheureusement. On fait un petit coup d'assist heal. On continue à stacker des dots. Heureusement que Golem a beaucoup de PV. Voilà, lui a 91 dots, lui il en a 83. C'est parfait. Tiens, on va mettre un petit coup de plus sur celui-ci. 100 points de dégâts. Enseignement à chaque tour. Il va mourir relativement vite. Toi, tu vas me donner un petit coup de main avec un éclair sur la gueule. Alors, il a résisté quand même à peu près à 50% des dégâts. Ce sont des monstres qui encaissent vraiment bien les Yotun adultes. Ce fait que, certes, avec 1100 points de vie, ils n'ont pas l'air extraordinaire puisque beaucoup de monstres qu'on va affronter maintenant vont avoir beaucoup plus de points de vie que ça, mais leur encaissement inhabituel les rend beaucoup plus solides que les monstres classiques qui ont 1000 PV. Donc lui il est mort de ses dots, lui va bientôt mourir de ses dots aussi, et pas que de ses dots mais aussi de bons coups d'épée dans la tronche. Donc maintenant la difficulté est passée. Un seul ne nous fait pas spécialement peur au niveau de sa capacité de dégâts. Voilà, c'est fini. 4400 XP de gros Yotun. Bon bilan. Mais par contre, on n'a pas vidé, donc il doit rester encore des embuscades. Et ici nous avons une porte fermée. On ne sait pas de quel temple il s'agit. Je pense que c'est le temple de Kersket. Non, le temple de Kersket il est à Varaskel. Je sais pas de quel temple il s'agit là tout de suite. J'ai pas forcément de souvenirs particuliers. C'est pas très grave. On finira par y aller tôt ou tard. C'est peut-être le temple de Goloth. On va aller savoir. J'aurais bien aimé avoir un bonus de pacification pour les hauts plateaux, mais il semblerait
que nous ne rencontrions plus personne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo là. Je vais juste faire, tiens, Aftalion gagner un niveau. Ce sera une vidéo assez courte. Non, je vais aller rendre d'abord la quête, voilà, histoire de ne pas couper trop tôt. De la vitesse, de l'énergie, pardon, de la méditation, de l'apprentissage, armure divine de groupe, parce que ça, c'est voilà, ça c'est très très important. Soin de groupe, on l'augmentera plus tard. On n'est pas tellement riche niveau skill points. Donc on va aller à Kunavarn via TP, on va rendre cette quête, ça nous fera un petit peu d'argent, on va s'acheter un skill point. Alors Kunavarn, c'est là. Et ici on aura quasiment fini toutes les quêtes, je pense. Il va pas en rester beaucoup. On avait quoi comme quête? On avait trouvé le gars dans le bois des Odendro, on avait trouvé Lonewell, on avait trouvé Yoel l'explorateur à Karaga, on avait tué la sorcière. Bah non, là a priori on aura fini toutes les quêtes de Kunavarn. Ce sera donc la deuxième ville où on aura terminé les quêtes. Il me semble qu'à Varaskel on n'a pas tout fini. Alors cette potion de soin elle est moisie, on la garde pas. Les Crodras ne m'intéressent pas. Blizzard 5, oui c'est très sympa ça par contre. Des shurikens on les vire, on achète une torche. Faudra que je passe une nuit à l'auberge. Ici les nuits coûtent relativement cher, mais bon, c'est le deuxième village donc ça reste encore correct. Alors la chasse de tume, 2000 XP, 4000 gold. Voilà, et on a fini avec les missions ici. Donc, au niveau des missions, qu'est-ce qu'il nous reste? Le chef des limiers maudits, ça c'est une mission qu'on nous a donné à Rasmura. Et les crocs de limiers maudits, ça voilà, on nous l'a donné à Varaskel. Il nous faudra 10 crocs de limiers maudits. Avant la fin du jeu, on ne les aura pas, je pense. Actuellement, nous en avons 7. C'est bien. Mais moi, je pense pas que de sitôt on va avoir les 10. Faudrait qu'on se retente sur Villach, mais je doute qu'on aille vers cette zone là, qu'on puisse y aller tant qu'on n'a pas fini Dévonia. Voilà, on dort 8 heures et on va y retourner. Je voudrais juste voir, est-ce qu'il y a des katanas de grande qualité là par hasard? Il n'y a pas de katana, donc c'est dommage. Un petit katana en normal là, ça m'aurait bien plu. J'aurais pas été contre, histoire de booster les dégâts de Madirk. Donc là on va retourner à Karaga. Et puis bah je vais mettre un terme à cette vidéo. Elle sera plus courte que la normale, mais je vais essayer de vider les hauts plateaux avant d'attaquer le château de Cornil. Donc je vous dis à plus tard.